travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, on est là. Tranquille. Ça verra. Vas-y, cramez-la! Faut la cramer! C'est l'ensemble des Gilets jaunes qui doit parler. Le 17 novembre, c'est la première grande journée des Gilets jaunes sur les ronds-points de France. Moi, je les ai rencontrés la semaine précédente, un groupe de Seine-et-Marne. Je découvre que ce sont des primo-manifestants, ce ne sont pas des syndiqués, ce sont des gens qui ont voté à droite, à gauche, certains n'ont pas voté. Merci monsieur, mesdames. Entre eux, il y a une grande solidarité, c'est une journée très joyeuse et surtout à la fin de la journée, ils découvrent qu'ils ont été 300 000 à descendre un peu partout sur les ronds-points et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience en fait que ce mouvement va durer. Notez bien cette date, prenez un congé, mobilisez vos proches, votre entourage, vos collègues. Vous ne m'arrêterez jamais, même si vous me foutez en prison. Ce sont des porte-paroles qui ne veulent pas l'être, qui ne veulent pas être des organisateurs officiels, tout en l'étant, donc c'est un petit peu particulier ce mouvement. On parle de représentants, on n'a en aucun cas évoqué le nom de représentants. C'est l'ensemble des Gilets jaunes qui doit parler. C'est des leaders qui n'avaient pas les profils habituels. Éric Drouet, il fait 3 fautes par mot quand il écrit, il l'assume. Quand on le voyait aux réunions le soir, c'est pas quelqu'un qui menait les réunions, c'est quelqu'un qui parle très peu. Voilà, mais malgré tout, il incarne ce mouvement. Moi, je suis à l'Étoile aussi avec ce groupe de Seine-et-Marne. Ce groupe, il était complètement pacifique, il n'avait pas aucune arme et aucun moyen de se défendre. Et on se prend un déluge de gaz lacrymogène et de tirs de LBD. Je pense que c'est la première fois qu'on prend conscience du danger en fait qu'on court quand on est manifestant. Et en même temps, de l'autre côté, c'est la première fois aussi qu'on voit la violence de certains manifestants. Ce jour-là, c'est vraiment joué l'idée que ce mouvement pouvait être dangereux réellement pour le pouvoir, qu'il pouvait bouleverser la France, qu'il pouvait bouleverser cette sécurité dans laquelle on est dans ce pays et que ce mouvement de rue pouvait être un mouvement qui profondément pouvait faire peur. Fin janvier, Jérôme Rodriguez est place de la Bastille, il veut disperser une manifestation, il dit aux gens de partir, il se reçoit ce tir de LBD dans l'œil. Jérôme, on te vengera! La semaine d'après, alors qu'il est à peine sorti de l'hôpital, il organise une marche des blessés. Parce que ça, c'est de la mutilation de guerre. Faut pas se leurrer. Et cette marche, c'est la première où on prend conscience en fait du nombre de blessés, du nombre de mutilés et du fait que ces armes qui sont utilisées contre les manifestants sont des armes qui sont utilisées de manière disproportionnée.
Alors certes, il y avait évidemment des éléments agressifs dans ces manifestations, et de plus en plus, mais il y avait aussi toute une partie de ces manifestants qui étaient totalement pacifiques, qui ont été blessés. On veut toujours trouver un coupable. Bon, j'ai le sentiment de remplir ce rôle à plein et je l'assume. Le grand débat, ils n'y ont jamais cru, les Gilets jaunes. Ils y ont vu une manœuvre politique pour enterrer leur mouvement. Ils y ont vu de la part d'Emmanuel Macron une manière de ne pas répondre à leurs revendications. C'est vrai que ça a un petit peu enterré le mouvement, c'est-à-dire que la population qui soutenait le mouvement des Gilets jaunes s'est dit finalement le grand débat est une forme de réponse. Mais il ne faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul Gilet jaune s'améliorera. Et c'est vrai qu'ils retirent de cette période du grand débat finalement une rancœur parce qu'au fond ils ont eu l'impression d'avoir été un peu eus politiquement. Ingrid Levavasseur vient de dire qu'elle se retire des listes des européennes parce qu'elle a reçu trop de menaces, trop de violences via les réseaux sociaux, elle est attaquée de partout et malgré ça en fait elle est huée, conspuée, éjectée de la manifestation. Elle a eu très très peur, elle a vraiment cru qu'elle allait y passer ce jour-là, elle le raconte. Je pense aussi que le fait que ce soit une femme n'a pas aidé parce que c'est quand même aussi un mouvement violent. Elle incarne cette politique qu'il rejette viscéralement, qui sera ensuite concrétisée par le résultat aux européennes parce que Francis Lalanne a obtenu 0,6%. Sans avoir les moyens d'avancer. Pour la première fois, ces Black Blocs sont applaudis par une aide d'honneur des Gilets jaunes qui, de manière officielle, disent « Ok, maintenant la violence, on l'adoube ». Il y a vraiment un tournant. Et pour la première fois aussi, il y a une dégradation en masse en fait, de cette avenue des Champs-Élysées. J'ai suivi des Gilets jaunes qui, au départ, étaient complètement pacifiques, sont venus à ces manifestations en n'ayant jamais manifesté avant, qui, au fur et à mesure qu'il y a eu des blessés aussi, se sont mis en colère, qui sont devenus ce qu'on appelle les ultra-jaunes, qui ont décidé que finalement la violence était sans doute une manière d'agir. Donc aux yeux du grand public, il y a aussi une bascule parce que je pense que c'est à ce moment-là que le grand public s'est dit ça va trop loin. Des gens ont attaqué un hôpital. La Salpêtrière, je trouve que c'est un très bon exemple du dysfonctionnement et du fossé en fait entre les médias et les Gilets jaunes. Au moment en fait où on apprend que la Salpêtrière aurait été attaquée par des Gilets jaunes et un service de réanimation en plus, tout le monde s'engouffre dans cette idée que salauds de jaunes quoi, qui vont jusqu'à attaquer un hôpital. Quelques heures après, on a eu un démenti grâce aux vidéos qui ont été tournées, montrant bien que ces Gilets jaunes fuyaient la violence et n'attaquaient pas de service. Et une fois de plus, d'une certaine manière, les Gilets jaunes, ils sont dit, on a été eus dans cette histoire, une fois de plus, il y a eu la fake news contre nous, il y a eu la désinformation, les médias ne font pas leur boulot. Il n'y a pas eu d'intrusion? Non, pas d'intrusion, non. L'équipe n'est pas du tout choquée, je pense qu'il n'y a pas de réel traumatisme, on en a parlé après entre nous. Alexander Samuel, en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce que dans les manifestations, il faisait des prélèvements sanguins avec quelques médecins qui étaient gilets jaunes, parce qu'il y a beaucoup de conséquences physiques en fait à aller chaque semaine s'exposer au gaz lacrymogène. J'en ai eu d'ailleurs aussi. Enfin voilà, on a des problèmes respiratoires, des problèmes intestinaux, des problèmes hépatiques. En fait, le gaz lacrymogène, quand il rentre dans la structure humaine, il se transforme en cyanure. Le cyanure, c'est du poison qui a très petite dose n'a pas d'effet, mais qui, quand la dose est répétée chaque semaine, a des conséquences qu'on ne connaît pas. Voilà, donc Alexander Samuel est en train de travailler pour au moins en fait alerter les pouvoirs publics sur les conséquences potentielles de ce gaz et sur la nécessité au moins d'ouvrir une étude épidémiologique. Les Gilets jaunes, en fait, à la rentrée, la question c'est comment rebondir. Beaucoup sont rentrés chez eux, ont dû reprendre le travail. Il y a eu énormément de conséquences dans les couples aussi, beaucoup de divorces, de séparations, des brouilles dans la famille. Ils sont épuisés. Donc l'idée c'est de trouver des alternatives. Les Gilets jaunes jusqu'ici ne voulaient pas de convergence. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être obligés de s'allier. Donc, Italie 2, le centre commercial, l'occupation du centre commercial a été faite avec Extinction Rebellion, qui est donc une association écologiste un peu musclée. Et l'idée peut être d'intervenir de manière plus pointue, plus musclée sur des cibles comme ça symboliques. Ils voudraient continuer à le faire tout au long de l'année. Et puis, il y a aussi d'autres réflexions sur comment faire rebondir ce mouvement autrement, puisque de fait, tout ce qu'on a connu pendant 1 an aujourd'hui, cette forme d'action dans la rue, sans doute ne peut pas continuer.